Citer les noms des victimes et dans ce concept. Chers collègues et amis, merci d'être là aujourd'hui, comme on le fait chaque année, à cette même date, comme un rituel de mémoire pour ceux qui nous ont quittés dans les circonstances que vous savez. Il y a deux personnes extérieures à Kiskeya qui ont vécu un moment particulier ce 12 janvier 2010, et grâce auquel je peux dire que votre recteur a eu la vie sauve. Pur accident positif de ce jour-là. Je vais appeler les personnes qui vont témoigner de ce moment intense vécu avec nous ce 12 janvier. M. Évoisien François, PDG de Radio Ibo, et Max Chauvet, qui était avec nous là tout à l'heure, qui est peut-être quelque part pas loin d'ici. Donc si Max est là, je suis invité à ce témoignage de ce vécu, à ce moment exceptionnel. Bonjour, je vous salue ici les bois et puis avec belle assistance qui est là. Fait chaque année depuis 16 ans pour commémorer et mémoire au monde qui est victime sur site ça dans l'université Kiskeya. Parce que Jackie m'a chauvé avec moi-même, si nous n'avons pas de chance de couper à l'extérieur, ça fait 16 ans, nous sommes peut-être bien fin. Mais heureusement, c'est pour ça fait que nous partons à l'intérieur de building. Et je pense que ça qui était très difficile, c'est que le recteur Jackie Dumac, qui a gardé nouveau bâtiment qui peut être inauguré, et puis qui a pu fonder là comme ça, c'est-à-dire pour une œuvre, pour qu'il suit en pile année pour réussir à faire, et puis pour regarder, pour contempler, pour pu fonder. Et soit fait de timing, soit fait de minutes, parce que moi-même, je suis dans le bâtiment, je suis visité Belgrade qui était fait. Et ensuite, je suis sorti, je suis parlé avec une dame qui est dans l'administration, qui malheureusement est une victime de l'Europe, qui a perdu un membre. Et puis, le secours a commencé, Max avec Jacques dit, ça il a dit au tremblement de terre, et puis il a regardé Building Capcase. Il a regardé, il y a une exposition des œuvres de Jean-Michel Baxia qui était dans le building administratif là. Moi, une dame qui était responsable de l'exposition sortie, quand on m'a dit c'est dans sac farine, il est sorti. Donc, il y a de grandes chances que il pas trop affecté. Alors, moi, je suis en train de célébrer, dit, nous devons apprendre de catastrophes, nous devons apprendre de l'événement qui passe. Moi-même, je posé cette question, est-ce que vraiment nous-mêmes, 16 ans après, nous apprenons de catastrophes? C'est les gens qui souhaitent que pour un événement comme ça, par exemple, surprenne nous dans les conditions nous y est. Mais malheureusement, il y a 5 ans, dans notre plan d'Angleterre, le 14 août 2021, qui passait dans la péninsule sud, qui fait un pile de dégâts, qui montrait degré impréparation pour faire face à un série de catastrophes. Moi, je n'ai pas pensé nous tirer un pile de leçons de l'Angleterre de janvier 2010. Moi, je crois que
si malencontreusement, par exemple, le tremblement de terre, dans la même ampleur, dans la ville Port-au-Prince, même bagaille a produit, peut-être même quantité mon a produit après le janvier, il y a un guide de construction, même pas l'impression de l'État assez véatif pour faire respecter le code de construire en Haïti. Parce que le tremblement de terre, c'est 7.2, c'est pas plus gros tremblement de terre qui est arrivé dans le monde. Après nous-mêmes au Chili, il y a 8.3, pas de gros dégâts quand tout ça est arrivé, on va ça. Donc c'est mauvaise construction. Moi, je pense que nous n'avons pas tiré de son de ça qui passé. Mais ce qui est positif dans le tremblement de terre de janvier 2010, je pense, c'est que nous constituons au fur et à mesure la mémoire du tremblement de terre. Ça veut dire 16 ans après nous là, réunir toute belle public ça qui vient, qui quitte l'activité pour venir célébrer mémoire, monde qui est victime du tremblement de terre de janvier 2010 sous site université qu'est-ce qu'il y a. Ça qui est arrivé avec le tremblement de terre de janvier 2010 c'est que nous n'avions pas la mémoire des tremblements de terre. Le plus gros tremblement de terre qui est arrivé en Haïti, c'est en 1842 qui passait, qui dévastait, qui détruit la ville du Cap-Haïtien. Mais il y a très peu de documents, et à part les témoignages de Monseigneur Jean-Marie Jean avec les Mémoires de l'Homme, il y a très peu de documents qui retraçaient événements de tremblement de terre. Mais là, tremblement de terre de janvier 2010, il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur lui. Et puis le fait que nous continuons à commémorer, je pense que transmettre mémoire tremblement de terre pour faire que le monde plus béatif, plus faire attention pour connaître que Haïti, chita son bonne faille, et n'importe qui leur faille ça au cadre d'activité, et puis il a crasé, il fait des dégâts. Donc c'est un bon bagage que l'université qui a continué à commémorer 12 janvier 2010 pour le rappeler ce qui était passé pour être capable et saluer mémoire, moi, côté bien 19, pour ça qui vont sur 100%. Ça qui était regrettable. Donc, nous souhaitons que la commémoration ça va continuer pour nous faire restitution de la mémoire de catastrophe. Et je dis en son tremblement qui est passé en Haïti, pas de monde qui fait prise en charge qui était faite dans le tremblement de terre de janvier 2010, même si prise en charge n'a pas été bien faite. Mais je dis, c'est catastrophe. La dimension de janvier 2010 a passé. Malheureusement, d'après nous-mêmes, a gagné plus de dégâts encore que ça qui est passé à cause de institutions qui effondrent net. Donc, je félicite le recteur Jacques Lemac, ensemble avec tout le staff de l'université Keskeya, qui chaque année prend un petit temps pour faire commémoration, pour rappeler mémoire ça qui est passé. Sous site ça, côté gagnant, employés universitaires, des étudiants, professeurs qui étaient morts dans des ans qui étaient passés de janvier 2010. Merci. Du tout, comme Max Pala. Comment on dit que c'est eux qui sauvent nous? Maintenant, rendez-vous avec Max Chauvette et Jean-François à 4h30 dans le musée. Le musée, c'est côté avec les bâtiments, nous, les grandes tentes Jordia, c'est l'ancienne résidence du président Paul-Eugène Magloire. Dès nous faire acquisition campus là, nous restaurer le bâtiment à l'identique, chanté avant, et c'était une exposition, Jean-Yves Rossot-Rappelé là, consacrée à Jean-Michel Basquiat, que la Banque centrale a organisé en partenariat avec l'université. Alors, Max finit le rendez-vous à 4h50. Et on était déjà sur place. Il a promené dans la croix, il a visité le bâtiment, janvier. Et puis Max commence à chita à travailler avec 4h50, donc 3 minutes avant. Et à un moment donné, il dit Max, comme tu es en retard, allons faire le tour, puisque Ewol est sur la cour, nous allons parler avec Ewol. Quand on a dit ça, Max sortit, et puis le secrétaire a dit Max, Monsieur Chevette, il faut signer le livre des visiteurs en bon sortie. Max il est pour visiter, puis il dit non, Max, ou à un temps, on sortit d'abord, ou signer l'autre livre. Et c'est pas notre pays qui n'a pas porte là, et nous avons dit, vous avez dit, c'est Ewol qui sauve la vie, parce que c'est pas normal de nous dire Max, pas qu'à dire comme tu es en retard, allons faire un tour, et nous dit comme tu es en retard, allons travailler vite, nous avons tous les étapes pour nous. Alors, 16 ans après jeudi, c'est quelque chose que nous avons fait, côté mouillé. Et c'est pour ça que je t'ai invité. Voilà, je t'amène Max. D'inviter
deux témoins qui sont là avec nous, ils partagent avec nous réflexion aujourd'hui sur Haïti 16 ans après. Jackie m'a appelé, il m'a demandé de venir une autre fois encore témoigner de notre expérience commune qui remonte à 16 ans déjà. 16 ans. C'est un jour qu'on ne peut oublier. Et par certaines circonstances de la vie, je me trouvais ici avec Jackie et Wall. Et Wall a eu la bonne idée, je dirais, de demander à Jackie de nous faire visiter la nouvelle construction. Et devant le porche, on se rendait vers le nouveau bâtiment. Et sur le porche, le tremblement nous a surpris sur le porche. Donc, en fait, la réalité, c'est que la vie tient à peu de choses. On a été chanceux ce jour-ci. Malheureusement, beaucoup d'autres ont été victimes. Et le constat après ce tremblement de terre, c'était le niveau de destruction physique, tout d'abord, de notre capitale. La perte en vie humaine, qui à ce moment-là, on ne savait pas qu'elle allait se chiffrer à des centaines de milliers. Et depuis lors, on pensait que, bon, après cela, l'expérience tirée, les Haïtiens et Haïtiennes auraient appris beaucoup de choses et qu'on partirait sur de nouvelles bases. Mais, hélas, il faut constater que nous sommes au beau milieu d'une nouvelle catastrophe, une catastrophe produite par nous, Haïtiens et Haïtiennes, une catastrophe tant au niveau de bâtiments détruits, de lieux de mémoire consumés ou détruits, et aussi le nombre de pertes en vie humaine très élevé. Donc le constat, c'est que après 16 ans, on est encore en plein séisme. Et quand est-ce qu'on apprendra, on tirera les leçons de nos incuries, de notre incapacité de nous relever? Et ce que je voudrais dire aux jeunes qui sont là, c'est que d'ici 3 ans, je dirais dans l'horizon 2029, s'il n'y a pas, disons, de changement de gouvernance au niveau des États-Unis, nous serons tous bloqués dans ce pays. C'est-à-dire, il y a quelques années, lorsque j'intervenais ici, je disais aux jeunes, écoutez, vous avez le choix de rester, de rebâtir ce pays, mais vous avez aussi la possibilité de quitter le pays. C'est-à-dire que vous aviez des options. Nous n'avons plus d'options maintenant. Et vous n'avez plus d'options. C'est-à-dire que vous devrez vous investir, vous réveiller. Et c'est le mot que je voudrais surtout insister sur le verbe réveiller. Il faut qu'on se réveille et qu'on se décide à construire un pays où nous pourrons vivre confortablement, un pays qui nous offrira des soins de santé de qualité, une éducation de qualité, parce que les portes de l'étranger nous sont fermées. Elles ne vont pas s'ouvrir de sitôt. Donc il y a une prise de conscience que certains l'ont faite déjà, mais d'autres, je ne sais pas. On est comme j'ai toujours dit que l'Haïtien était en transit dans ce pays. On a un esprit, c'est-à-dire on se projette vers l'avenir, mais on se projette à l'extérieur d'Haïti. Maintenant, on n'a plus le choix. On est ici, il faut bâtir ce pays, il faut reconstruire ce pays, le bâtir non seulement physiquement, mais mentalement, à tous les niveaux. Et j'espère que nous avons des échéances prochaines qui sont incontournables. Et on a comme l'impression que nous sommes devenus des spectateurs. On assiste, mais on ne participe pas, on ne s'implique pas. Donc impliquons-nous, réveillons-nous et changeons pour une bonne fois, la destinée de ce pays. Merci. Songez que Dominique Strauss-Kahn, qui était directeur du Fonds monétaire international, tout le monde a dit bon, tremblement de terre sont des désastres naturels. C'est vrai, c'est la nature qui fait le travail. Et monsieur, première déclaration de fait, il dit mais it's a man-made disaster. Ils sont des désastres provoqués par la main de l'homme. Ça, monsieur me dit par là, c'est que, regardez, un tremblement de terre
de magnitude 8.0, fait Chili, 0 mort. Ici, là, on fait 7.3 de magnitude, 300 000, 250 000, nous ne connaissons pas, parce que nous ne pouvons pas compter vraiment. C'est un pays qui a la notion du nombre au sens exact, mathématique du terme. Donc, on dit 200 000, 300 000, bon, personne n'a jamais dénombré, nous admettons. En tout cas, de nombreux morts. Et donc, ce n'est pas seulement des désastres naturels, c'est un désastre humain. Parce que nous-mêmes, humains, nous pas prendre disposition pour anticiper et prendre des mesures, des normes, des règlements qui appropriés et faire appliquer. Je dis à 16 ans après, si on prend un de même magnitude vivre encore, peut-être on a bien plus de dégâts. Parce que nous pas, courbe d'apprentissage nous pas amélioré pendant combien de temps passé là? 16 ans? 16 ans passé là, nous pas apprendre leçon, expérience là. Et nous pas parler pour affronter un désastre naturel comme ça. Là, à la fois un désastre naturel, un désastre humain. Et 16 ans après, je dis, nous avons l'autre désastre humain qui peut être plus terrible que 2010. Si vous regardez, il y a plus de monde qui est déplacé qu'en 2010. Déplacé forcé la carrière, qui est dans la rue. Il y a peut-être une souffrance qui est plus grande encore que ça ne vit en 2010. Et souffrance a étalé sur le temps, depuis 5 ans, on a souffert. Et donc, les désastres que nous avons vécu aujourd'hui avec le climat de sécurité qui est installé dans la société sont des désastres humains. Donc, en 16 ans, 2 gros désastres humains que Haïti a subi, que nous avons fait subir la population. Et ça qui a peut-être pu révolter nous, je dirais, c'est que désastres humains, ça, ce n'est pas étranger qui fait. Ce n'est pas ennemi qui fait. Et Jean a fait sous nous, souffrance que provoque, dégâts qu'il fait sur la société, sur la vie haïtienne. On dirait que si vous avez un ennemi extérieur d'Haïti, qui est plus féroce que vous pouvez imaginer, si vous avez un ennemi d'Haïti qui est le plus haineux que vous pouvez imaginer, il n'y a pas qu'à faire d'autres bagages que ça, M. Appel, aujourd'hui. Et il n'y a pas qu'à dire c'est nous-mêmes qui faisons. C'est pour ça, dans la conversation avec Jean, toujours insister sur le bagage. Je me dis, ouais, qu'on connaît qui mounouye. Recording in progress. Qui mounouye quand on sortit. Qui mounouye quand on. Malheureusement, je n'ai pas enseigné ça suffisamment. Haïtien n'a pas connu peuple, il n'a pas connu l'histoire, il n'a pas connu le pays, il n'a pas connu la géographie, il n'a pas connu la culture. C'est pour ça que le premier réflexe, c'est évasion. Il n'a pas cherché à comprendre qui ça vient même comme patrimoine. Il n'a pas cherché à comprendre qui ça vient même comme bijou. Tu as dormi là en bas Fatia. Pour ta travail, pour la mettre main à la patte, pour la poser, pour la fouiller, pour la labourer, et faire bijou que l'Haïti apparaît au jour à la page du monde. C'est pas comme ça. Mais c'est de voir tout haïtien et peut-être tout patriote. Et pour patriote, comme on a dit aujourd'hui, si on veut patriote haïtien, Donald Trump, on a dit merci. C'est pas malgré tout ça, dit comme parole négative sur le pays, donc on dit bon, je ne sais pas, culture limitée comme humain, peut-être qu'il ne va pas connaître, il ne va pas dire comme ça, en tout cas. Mais le fait qu'il dit, le fait qu'il fait mes barrières, il ne va pas venir la calme encore, parce qu'on senti, ou sale, tout le bagage, pas venir la calme encore, pas inviter, mais ça invite qu'on y a en plus de conscience. Donc on caille tout. N'oubliez ça, on caille tout, c'est la calme. On a ses responsabilités pour propre calme, pour faire qu'à la belle, pour que on joue ces autres, la caille monsieur, cap frapper porte, qui t'a dit dans mais ouais tout ça Haïti ça y est. Dans mais sa culture ça y est, histoire ça y est, parce que Haïti son singularité dans le monde. Pas de 2 pays sous terre qui ont une histoire Haïti ça, pas de 2. C'est pour ça que je dis que la responsabilité de nous-mêmes comme adultes, toutes jeunes que nous avons fréquentés, que des étudiants, que des petits, nos amis, nos familles, nous, interpellons la question ça, qui vous nous quand on sortit. Al faire un rendez-vous ça avec Haïti. Vous connaissez que Haïti, sans lui-même aujourd'hui, nous-mêmes monde noir ici, là. Nous-mêmes monde noir qui aux États-Unis. Nous-mêmes monde noir qui devons occuper la Maison Blanche, c'est nous prendre l'argent d'habitude.
c'est Haïti seul qui fait que aujourd'hui, on doit cap marcher libéré sur la planète là, qui fait qu'on pas d'implantation. Tout pays comme ça. C'est pour petit pays. Donc, on a plus de conscience que nous devons faire à niveau par nous. C'est pour ça que ma piste, chaque année, c'est toujours un combat. Ouais, je dis à nous pas grand pile, on va pas grand pile, ça, qu'est-ce qu'il y a qui là, à part de l'administration qui là. Tout le monde peut se balayer. Vous fatiguez, 16 ans. Chaque année, nous venons à raconter, même magasin d'histoire, même témoignage. Vous bouquez. Mais Haïti sont des bouquets à mémoire, lui. Nous bouquons passé, nous bouquons histoire, nous bouquons culture, nous bouquons tête. C'est pour ça que j'insister à chaque fois, je dis, il faut forcer les choses, il faut forcer nous le vivre, il faut passer dans chaque jour de vie là. Il fait devoir de mémoire, ça, pour ne pas oublier qui nous doit pour sortir. Si on ne pas qu'on passe, on ne peut pas dépasser toujours. C'est pour ça que j'insiste en tout, on toujours fait. Et même les parents encore comme recteur, culture, ça, de rendez-vous avec mémoire, ça, tout est bien. Et ce n'est pas seulement, et pas comme exigence, non, Jean, Père David expliqué tout à l'heure, un peuple qui s'en mémoire, un peuple qui va pas de présent, pas de futur, pas de tête. Mais c'est aussi hommage